nouvelle journée commence dans le garage, les jeunes toujours aussi motivés. Maintenant, Marianne et Alexandre travaillent avec Christian sur un petit projet, un petit bonhomme. Ils vont apprendre à percer des trous, à faire des filets et à faire de l'électricité parce que le petit bonhomme va charger des téléphones. Par la suite, les deux apprentis vont nous donner leur impression. Dans le fond, ça, tantôt, on va pouvoir s'ajuster un petit peu comme ça. Fait que ce qui est important, là, c'est la hauteur. Puis la distance entre les deux, pour qu'on soit capable, il faut qu'il y ait au moins ça. Bon. Comme ça. Mets ta main sur lui, là. Mets ton doigt sur lui, faut pas qu'il bouge. Comme ça. Comment on fait? Comme ça. Mets ton doigt dans le trou. Fort, OK? C'est good, ça. Ça. C'est bon, on enlève là. Là, on est comme décentré par là. Non, on n'est pas décentré. T'es dedans, là? Ouais, il est vite. Vois-tu la différence? Ouais. Là, on sait qu'il faut être là-dedans. Là, après ça, si tu veux passer à la bonne place, ça prend un coup de punch. Donc là, on va s'en aller dans le milieu de notre marque. Il faut se laisser de l'ajustement de chaque bord. Il n'est pas gros, mais avec une petite mèche, on va réussir à centrer. Je veux pas faire ça trop fort pour pas dérincher ta boîte. Là. Hein? Fait que là, faut trouver c'est quoi ces filets-là. Ici, il y a un paquet de petits tapes. Là puis là. Ça prend des bons yeux. Mais toi, tu as des lunettes neuves. Là, on va aller voir pour trouver le filet. Viens avec moi. Regarde, Marianne et Alex. Ça ici, là, c'est un petit chapelet pour trouver tes filets facilement. Au fil du temps, on les apprend par cœur. Mais ici, là, les premiers en haut, c'est les ordinaires. Tous ceux-là en noir, c'est les métriques. Fait que là, nous autres, là, à l'œil de même, là, c'est pas mal le plus petit ici. Fait que quand tu veux être sûr, là, tu peux visser dans le derrière, là même. Fait que vois-tu, j'ai les bons filets. Et si tu veux être encore plus sûr, des fois, tu as la noix, mais tu n'as pas la vis, fait que tu peux visser la noix ici. Quand tu veux être certain, là, tu les mets à côté de même. Là, quand les filets s'emboîtent parfaitement dedans. Là. Ouais. Tu sais, si j'en prends un qui est pas bon comme lui, là. Tu regardes, ils veulent pas s'emboîter. Et ouais, Alex. Vois-tu, ils veulent pas s'emboîter. Regarde ceux-là. Les filets, ils embarquent carré dedans. Essaye-les, tu vois. Mets-les dessus, là. Les filets à filets. Embarque les filets dedans. Et regarde-les. Prends ta botte, là, puis regarde. Vois-tu les filets, comment ils s'emboîtent? Ouais. Parfaitement. Ça veut dire que c'est exactement le bon pas de filet. OK. Tandis que si tu le mets ici, ils se ressemblent, mais regarde, c'est pas les bons filets. Ils sont pas pareils. C'est bon? Oui. Fait que nos filets, tout ça pour dire que nos filets, c'est 6-32. 6, c'est la grosseur de la vis. 32, c'est 32 filets par pouce. Pas pire? Les autres, il y en a d'autres. Après ça, c'est des petites grandeurs, sont comme ça. Ça, c'est 8-32. Après ça, c'est 10-32, 10-24. Puis là, après ça, on tombe à 1 quart, 5-16, 3-8. Fait que là, c'est 6-32. Fait que ça nous prend un tape 6-32. Là, à cette heure, quand on fait des filets, là, on part sur la grosseur que ça nous donne. Fait que pour trouver la grosseur pour passer, ça nous prend une chape. Fait que soit qu'on la trouve sur Internet, mais moi j'en ai ici, là. Regarde, ça le dit, ici, c'est rien que des correspondances, là, mais ici, là, perçage pour filet. Okay? Tu fouilles ça sur Google, n'importe quand, là, tu vas marquer perçage pour filet, là, ça va te sortir cette charte-là ici. Fait que là, on s'en va vis-à-vis
6,32. Là, ça nous dit que c'est une mèche numéro 36. OK? Et que la mèche, elle mesure 0,10665. Fait que là, ça, là, ces mèches-là, là, numéro, les mèches à numéro, là, ça fait la grosseur de la mèche que ça nous prend. OK? 0,106. Parce que d'habitude, là, tu avais le tape, la mèche, le tape, la mèche. OK? Mais là, là on l'a plus. Fait qu'on va se trouver une mèche, peut-être qu'on l'aurait quelque chose de proche là-dedans. Un petit peu trop gros. Tape. Ça, c'est un support pour les tapes. Ouais. Des fois, on le fait avec la drill, mais quand on veut faire, on veut être sûr que ça ne casse pas, là. C'est avec ça qu'on le fait, OK? Lubrifiant, n'importe quoi. Idéalement, c'est de l'huile de coupe. Après ça, bien, vu que tu es parti de la bonne grosseur, je t'assure d'être le plus droit possible dans les deux sens. Là, tu y vas tranquillement. Quand ça force trop, tu reviens un petit peu en arrière. On revient un petit peu en arrière. Hein? Exact. Vas-y, essaye-le, tu vas voir. Essaye-le avec tes deux doigts, tu forces égal. Parce que si tu te mets à forcer rien que d'un bord, regarde ce que ça fait. Là. Quand tu forces égal, là, tu forces pour le tourner avec deux doigts comme ça. Pas plus dur que ça. Là. Alors, reviens un petit peu. Tu vas le sentir. Clic, clic. As-tu entendu? Là, les couteaux, ils se vident de métal. Après ça, tu repars. Tu fais un petit bout. Tu fais un demi-tour ou un tour. Quand ça vient dur, tu reviens. Là, à un moment donné, tu vas le sentir. Tu vas te passer bord en bord. Là, tu avances ton tape. Après ça, tu le recules. Là, tu es sûr que tes filets sont beaux. Puis, il est passé, là. C'est ça. Laisse-le aller. Autrement dit, tu rentres, quand tu es capable de rentrer dedans, là, des fois, c'est un trou que tu peux pas rentrer parce que tu cote dans le fond du trou. Mais quand tu peux y aller, là, à un moment donné, quand il est facile, là, tu le prends comme ça. Et là, ça nettoie tes filets. OK? Après ça, tu peux le redévisser de là. Tu as plus besoin du manche, tu l'enlèves comme ça. Comme ça. Fait que là, on a des filets 6,32. C'est magique? Good. Attention, parce que c'est toi qui l'as fait. Il croche un peu. Là, dans notre cas, c'est pas grave, là, mais regarde, viens ici, là. Regarde ton table de même. Regarde ton table de même. Il croche, hein? Pour ça, tantôt, là, quand tu le décolles, là, tu le décolles, après ça, tu te recules, là, tu sais, tu le regardes. Ça refait une coupe de tour, puis là, à un moment donné, là, il se stabilise, puis il ne recroche plus après. Mais si tu croches dans les 2-3 premiers tours, tu croches tout le long. Ben, Marianne puis Alex, c'est plutôt Alex qui a commencé à faire un genre de petit bonhomme ici, comme ça, là, qui va servir comme station de recharge là, pour un cellulaire. Là-dedans, ils ont appris un peu les filets NPT, parce que dans la plomberie, on utilise souvent des filets NPT comme ça. Après ça, je leur montrais à travailler avec le TAP pour faire leur propre filet. Ils ont dû en faire là, pour les petites vis ici, en 6,32. Comment trouver la bonne mèche avec la charpe de perçage pour les filets. Comment opérer le TAP. Ils en ont fait aussi ici avec du 1,8 NPT pour faire l'ampoule. Ils sont en train de chercher les petits nipples pour installer l'ampoule. Puis cet après-midi, on va tomber dans l'électricité. On va faire les raccordements électriques là, pour que ça fonctionne. C'est un beau petit projet, le fun. C'est une petite lampe. C'est une petite lampe qu'on va vendre après ça dans les shows, là, comme les petites bébelles que les jeunes font. C'est un beau petit projet. Ça touche l'électricité, la soudure, la mécanique, les filets. C'est un beau petit projet. Ben oui, ça va super bien comme d'habitude, mais ils ont toujours besoin d'apprendre des petits trucs. À 42 ans, j'en apprends encore à tous les jours. C'est normal, mais c'est correct. Ça perfectionne
ça perfectionne le travail, la dextérité manuelle. C'est ça le but de l'exercice. Aujourd'hui, j'ai aidé Alexandre à travailler sur son petit bonhomme avec une prise de courant, un fil pour brancher le téléphone, pas mal ça. J'ai appris à faire de l'électricité, plus passer des fils, pour que le courant il marche. C'est pas mal ça, là. Non, je l'ai pas aidé. Dans le fond, j'étais supposée l'aider, mais Marc, vu qu'il était là et qu'il n'y avait rien à faire, ben il a pris la relève. En plus, il est super bon pour expliquer. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. C'est rare qu'on travaille ensemble parce que des fois, on s'entend pas super bien. Mais aujourd'hui, on s'est bien entendu et c'était vraiment le fun. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur la petite figurine qu'on va revendre à des endroits à Québec. J'ai tout soudé, on a mis des courbes électriques, on a patenté un peu sur tout ce qui était fil. Puis c'était nouveau, c'était pas mal ça. Ben, je l'avais déjà fait auparavant. Là, je continuais pour le finir. Puis moi, j'aime ça. Là, je travaille tout seul de mon bord, dans ma bulle. Ça va bien. Ben, c'est une nouvelle équipe. J'avais jamais travaillé avec Marianne. C'était la première fois. Je la trouve genre, une bonne coéquipier. Ben, il nous explique bien, il nous dit les détails, il nous montre comment faire. Il fait tout ce qu'il faut pour qu'on soit correct tout seul, puis autonome. Puis c'est bon, il explique bien. Oui, on a appris les fils, comment ça marchait, comment les passer, tout ce qui était électrique. C'était nouveau. Maintenant, Christian nous dit un petit résumé sur le projet, sur l'évolution des jeunes dans l'école de formation, comment que les jeunes sont rendus, leurs points forts et leurs points faibles. Ben, la majorité se débrouille très bien en soudure, en mécanique. La carrosserie, on n'a pas eu le temps d'y toucher encore beaucoup, malgré qu'ils font beaucoup de sablage. Mais on veut aller plus loin que ça avec eux autres, tu sais. C'est sûr qu'il y en a qui ont un petit peu plus de misère avec le côté manuel. On travaille à essayer de trouver les forces de chacun. On a quand même 3-4 métiers qu'on explore ici. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il faut trouver la force du jeune dans quoi il va être bon. Puis peut-être qu'il n'y a rien ici qui l'allume et qui fait qu'il va aller chercher son plein potentiel, tu sais. Mais au moins, il va le savoir, on va avoir travaillé, on va avoir essayé toutes sortes d'affaires. Fait que, après ça, bien, ça peut l'orienter mieux pour son choix de carrière. Tu sais. Mais en général, ça va super bien. Tous les jeunes s'impliquent, là, puis ça va de mieux en mieux. Comme à chaque année de tuning, ça va de mieux en mieux au fil qu'on avance dans l'année. Puis l'avantage de tuning, c'est qu'on a plus de journées cette année. Fait que, puis le projet va s'étendre jusqu'en mai, jusqu'à fin mai. Fait que je pense qu'à la fin de mai, on va avoir vraiment des jeunes pas mal plus qualifiés qu'ils l'étaient au début de l'année. Ouais. Alexandre travaille sur le Triomphe. Ils vont refaire un boîtier de batterie qui avait été modifié avec Christian. Ils vont tout refaire le boîtier. Donc, Alexandre va apprendre à souder, à prendre des mesures avec un plan qui vont se faire en carton. Puis, par la suite, Christian va nous expliquer les petites difficultés qu'Alexandre a à améliorer. Ouais, mais on va y en enlever un bout. Il est long un peu. On va y enlever un demi-pouce. Alors là, je coupe sa ligne. À côté, comme je t'ai dit tantôt. Ouais, ben à côté. Tu coupes toujours du bord du X. OK. La ligne, là, tu la gardes, autrement dit. Quand le gars, mettons, il va te dire « coupe-moi ça », puis garde la ligne. Ouais. Ben, ça veut dire que tu gardes la ligne sur le morceau que tu veux. OK. Fait que tu coupes à côté de la ligne. OK. C'est important, la ligne. Regarde la largeur qu'elle a, la ligne. Là. OK, good. Ramasse. Bon. Là, on va aller chercher un bout de carton avec des ciseaux. On va se faire un patron pour faire la tôle qui va là. Bon, essaye-le plus bas que le tuyau, là, pour voir si on a la bonne forme. Là, là il nous en manque un peu, là. Hein?
là, à cette heure, on va y enlever le coin. Attends-moi un peu, une petite affaire ici. Ça va être beau. OK, fais-nous une marque tout le tour, mon Alex. Tout ici? Ouais, sur le carton. Bien à côté après la tôle, là. Bien à peu près. De toute façon, c'est pour ça qu'on fait un carton. Hein? Hein? Essaye ça, ouais. Fais-tu là? Oui. Merveilleux. À cette heure, on le fait en tôle. Ça, là, des fois, regarde, c'est beau, parfait. Là, fais attention parce que, regarde, la ligne était là, puis t'as dépassé la ligne. C'est ça, j'ai remarqué. Ah, moi aussi, j'ai remarqué. Mais sais-tu ce que j'ai remarqué aussi? C'est que ton petit bout de carton, là, à la grandeur que la tôle a là, tu peux t'en reprendre 25-30 fois. OK. C'est que, mec qui soit la même grandeur que le carton, là, c'est ça complètement. Moi, je veux avoir ça en tôle. OK. Oh! Là, tu souhaits rien que ça rode. Là, faut que tu me relis la rode avec la tôle. OK. Regarde. Regarde ton bout, tout ce qui va, là. Là, tu vises entre les deux. Entre les deux. OK. Ah, mais c'est ça que j'ai fait. Vise entre les deux. Plus bas. Plus bas. Sur la tôle en bas. Bouge un petit peu ton gun. Regarde. Si tu veux pogner tes deux pièces, là, lève ton casque. Tu vas faire ça comme ça. Comme ça. OK. Pas comme, comme si tu fais une couture. OK? Oh, oh, oh! Pas un balai, là! Là, t'as fait ça, là! Regarde la longueur que t'as faite, là! Fais un tac, ici, là. Un petit tac, là. C'est tout? Ouais. Non. Ça n'a pas marché. Regarde, on s'en reprend. Là, on est dans la tôle mince. C'est plus dur un peu. Puis, j'ai déjà soudé aussi les soudés de déteint. En ce moment-là, je vois ça, ça va le faire tenir, là. Ça. On va juste boffer ça un petit peu, là, qu'est-ce qui dépasse, OK, maintenant? OK. Ici, là. Bof ce qui dépasse, ici. Ah, OK. Non, pas de même. Alec, pas de même. Attends. Attends, j'ai pas de lunettes. Je vais même chercher des lunettes. Regarde, là. Là, toi, tu te poignais comme ça, OK? Regarde ton morceau, là. On veut le grinder de même. Fait qu'on va le grinder comme ça. OK? Tout le temps avec le bout de ton grinder. Là, ici, là, t'aurais touché à l'autre pièce trop. Là, tu vas toucher juste à ton bout. Oui, la jeunesse. Yes, ça va bien? Ah ouais, bravo, c'est plus que ça. Regarde, là. Un cas de sang quelque part, là, dur, là. Ça rentre dedans pour que ça soit homogène, que ça soit tout mélangé. OK. Là, te suis. Parce que là, c'est parce que là,
À partir de quand on a commencé à le mélanger, là, ben là la réaction chimique est déjà commencée. Là. Donc là, il ne faut pas trop niaiser parce qu'il va nous durcir dans la face. Fait que là, tout ça ici, là, c'est toutes des soudures. Fait que là, on va faire... Dans le fond, tantôt, on a finalisé ici, en avant de la Triomphe, le boîtier de la batterie avait été modifié. Parce qu'il avait mis un moteur pas mal plus gros dans cette Triomphe-là à l'époque. Fait que là, on a reposé une boîte à batterie originale. Puis tantôt, avec Alexandre, on a finalisé. Il y a un drain dans le fond de la boîte à batterie. Fait qu'il fallait faire ressortir le drain en dessous ici. Puis finir de caper le dessous. Après ça, on a fait un petit peu de fibre de verre là, pour commencer la finition. Fait que le reste de la finition, là, c'est Tiki qui va finir ça. Là. Il est en train de finir toute la finition de la carrosserie. Fait que ça devrait être peinturé avant la fin du mois de mars. Un beau bleu. Ah, Alexandre, ça va bien. C'est sûr qu'il y a plus de difficultés un peu, mais en coaching, là, one-on-one comme ça, là, ça va bien. Il y a moins d'autonomie un petit peu avec certaines tâches, là, mais ça va quand même super bien. Aujourd'hui, j'ai soudé sur la voiture derrière moi. En gros, il fallait qu'on colle des morceaux ensemble, il fallait qu'on colle des morceaux à la voiture, alors j'ai soudé. J'ai aussi un peu buffé pour enlever tous les résidus de la soudure, parce que ça peut faire des résidus, ça peut tout gâcher après. Et enfin, d'avant-midi à peu près, j'ai commencé avec le Sunblast ici, à enlever toute la rousse des morceaux de métal qu'on m'a mis à ma disposition. Ben bien, c'est sûr que souder, c'est fun. Sunblaster, c'est difficile parce qu'il faut que tu restes au même endroit, et c'est un peu lourd. Mais sinon, c'est bien. Oui, j'ai aimé ça. Non, c'est toute la même chose que d'habitude. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je l'avais déjà fait avant. Ah, ça a bien été, oui. C'était pas vraiment une partie de formation, c'était plus parce que je faisais des erreurs et ils me disaient comment m'améliorer. Oui, ça a bien été. Marc du Centre Jeunesse travaille avec Nathan. Il est encore en train de le former. Nathan n'est pas très habile avec les outils, mais il s'améliore très, très vite. Donc, Marc le forme, il montre comment utiliser les outils. Et aujourd'hui, ils font des porte-clés qui vont servir à l'autofinancement. Marc va vous en parler. Et par la suite, Nathan va vous donner son impression qu'il a, comment ça se passe dans le garage pour lui. Aujourd'hui, avec Nathan, on travaille sur un petit objet, c'est un porte-clés. Dans le cadre de l'autofinancement du Centre de formation de la jeunesse, les jeunes sont amenés à travailler avec, en fin de compte, l'aspect mécanique, la soudure, mais aussi tout ce qui est des outils qu'on récupère, etc. Mais ils font différents modèles. Là, ils ont travaillé sur un petit modèle, un petit char, là. C'est à base de chaîne, un écrou, mais c'est compliqué quand même parce qu'il faut prendre la chaîne, il faut la démonter. Donc, c'est la première fois qu'ils font ça. Mais ensuite, il faut qu'ils percent un écrou, donc c'est assez précis. Ensuite, il va falloir le souder. On a fait un gabarit pour pouvoir le souder. Donc, ça a l'air de rien, mais ça crée de la répétition. Donc, c'est des tâches répétitives. Il y a une vingtaine d'écrous à percer, etc. Donc, c'est compliqué pour eux parce qu'ils font la même chose toute la journée. Mais au final, ils obtiennent un produit et normalement, ils sont assez satisfaits de leur produit. Mais c'est vrai que c'est assez long à faire. Il faut être minutieux, persévérant. Et il y a plusieurs techniques dedans. Ils ne s'en aperçoivent pas tout de suite. Mais au final, ils auront appris beaucoup de choses. Ben Nathan, moi je l'avais déjà eu la première fois qu'il était là en soudure. Donc il était novice là-dedans. Là, ben, on retravaille encore des compétences au niveau, comme je disais, de manière plus fine. Il faut qu'il soit plus fin, plus précis. Donc ses trous, il faut qu'ils soient au milieu, etc. Donc il reste concentré, il reste persévérant. On voit que c'est compliqué parce qu'il fait la même chose
plusieurs fois. Mais pour le moment, il reste assez persévérant et il s'applique. Mais il veut passer à la soudure. Il attend quand même. La soudure reste aussi un moment agréable parce que c'est vraiment intéressant de souder. Donc, et puis, ils veulent avoir le produit final rapide. Aujourd'hui, dans la société de consommation, on veut tout de suite l'objet final. Tandis que là, ben, c'est un peu plus long, surtout que c'est lui à lui de le faire lui-même. Et puis, on veut un résultat aussi propre parce que c'est un moyen d'autofinancement. C'est des porte-clés qu'on va essayer de vendre pour obtenir des fonds pour le centre de formation. Aujourd'hui, ben, j'ai fait des porte-clés en tank. J'ai percé des écrous, j'ai fait de la soudure en fait. Puis je suis en train d'en faire encore. J'ai fait ça en avant-midi puis je continue cet après-midi. Ça va bien, puis j'ai travaillé avec Marc pour. Ben, il me l'a montré, puis j'ai bien appris, je pense. Ben, je sais que c'est pas fini encore, mais je vais continuer. Ça va mieux, je crois, parce que avant, je viens de commencer. En fait, ça fait à peine 2 semaines. La semaine passée, j'ai commencé, puis maintenant, ben, ça va quand même mieux. Là. Sauf que je n'ai pas beaucoup fait, mais je vais en faire plus pour me pratiquer. Ouais, j'aimerais ça. Puis aussi, j'adore le buffer, là, en fait. Ouais. Ben, parce que c'est quelque chose de nouveau pour moi. Puis j'avais déjà vu des personnes avant en faire, mais je savais pas comment. Donc, ça m'a permis d'apprendre. Puis j'aime ça, apprendre des nouveaux trucs. Donc, très bien. Il m'a expliqué plusieurs fois jusqu'à ce que je comprenne bien. Très bien, sérieux, très bien. Et voilà, une autre journée terminée dans le garage. La journée a très bien avancé. Ça a roulé vite dans le garage aujourd'hui. Les jeunes se sont améliorés comme d'habitude. À tous les jours, ils prennent de l'expérience. Ils s'habituent avec les outils. Ils travaillent de mieux en mieux. Les mentors sont contents et on se dit à la semaine prochaine.